Du nouveau dans le monde de l'hôtellerie. Millennium Grass Hotel. Millennium Grass Hotel vient d'ouvrir ses portes à Divo. Situé au quartier RTI Extension, derrière RTI Créneau, Millennium Grass Hotel vous propose 20 chambres climatisées dans une sublime décoration différente l'une après l'autre, équipées de toutes commodités, dotées d'équipements de dernière technologie, écran plasma, Wi-Fi haut débit. Millennium Grass Hotel de Divo, dirigé par un personnel professionnel, expérimenté et qualifié, vous réserve un accueil très chaleureux. Au Millennium Grass Hotel, la sécurité est garantie, des séjours et nuitées paradisiaques avec des prix défiant toute concurrence. Millennium Grass Hotel de Divo, un jour, Millennium Grass Hotel de Divo, toujours. Nous sommes situés au quartier Grémien Extension, derrière RTI Créneau. Pour tous renseignements et réservations, veuillez prendre contact au 01 01 05 05 28 ou au 07 97 97 26 88 ou au 05 04 61 97 56. Bon séjour chez nous. Le baobab est tombé. Zakpa Comenan Tchekoura Roland, né le 16 mai 1946 à Korogo, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Son fils aîné, d'autres diraient le fils de l'enfance, donc nous avons gardé une relation au-delà de père et fils, mais une relation de réelle amitié. Je peux dire que je sais beaucoup de choses dans son intimité, de camaraderie et d'amitié. La volonté éducative et formatrice à l'enseignement du vie en société m'a été apportée du haut de sa grande sagesse. Je retiendrai toujours de lui l'homme conciliant, celui qui s'est rapproché des extrêmes.
De père Dida et de mère Senoufo, marié, père de 8 enfants, le ministre Zakpa est originaire du village de Digo, canton Aboiri, sous-préfecture de Nebo, dans la région du Lodjibois. Notre frère qui vient de nous quitter, on ne peut pas trouver un deuxième pour l'amour des êtres. Parce qu'avec Zakpa, toutes les ethnies sont presque dans la même fourchette d'alliance. C'est-à-dire qu'il vous dit, même jusqu'au Kroumen, le Kroumen est lié au Dida. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ethnie qui n'a pas d'alliance avec lui. C'est un monument. Ce qui est important à retenir, c'est que tous ces peuples ne sont pas alliés entre eux, mais tous ces peuples sont individuellement alliés au pays d'Ida. Le pays d'Ida est donc le centre du réseau des relations. Oui, les Dida ont été au commencement. Le ministre Zakpa Komena fut un monument idéal pour notre tradition. C'était une source d'inspiration. Il était attaché à sa tradition, il connaissait sa tradition, ses pensées intellectuelles, n'est-ce pas, harmonisaient bien notre société d'Ida. Et pour moi, sa mort est égale, n'est-ce pas, à une bibliothèque qui brûle et qui est partie. C'est ainsi que je salue la mémoire de l'artiste. De 1958 à 1975, après ses brillantes études primaires à l'école protestante de Divo, le secondaire au lycée classique et moderne de Bingerville, puis le supérieur à l'école normale supérieure d'Abidjan, il est admis à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Après avoir validé toutes les étapes du circuit de cette faculté, il obtient en 1982 son doctorat d'État en droit option sciences politiques, sanctionné par la mention très bien avec félicitations du jury. Il a été de ceux qui nous ont accueillis dans nos premières années à l'université. Il était toujours très fraternel et très affable avec nous. Et cela était apprécié par ces jeunes frères que nous étions à l'université. Je l'ai personnellement connu parce que c'était un brillant enseignant. Il était apprécié de ses étudiants, comme son frère, le professeur Legreoku. Ils étaient tous les deux, ils étaient à la faculté de droit, tandis que nous commencions à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai eu à échanger à plusieurs fois avec lui, même dans le cadre du SINARES. Nous avons beaucoup échangé. J'ai apprécié sa vaste culture. C'était d'abord un homme de grande culture. Il avait une culture classique et il était à la fois un grand connaisseur de la culture classique, académique, et un grand connaisseur des traditions et de la culture de notre grande région. Il connaissait nos langues parfaitement. Il connaissait nos us et coutumes. C'est pourquoi je dis qu'il était un grand homme de culture. Parce qu'il pouvait aisément citer les auteurs classiques de la littérature, de la philosophie française et européenne, et citer aussi les sages de notre région. Je voudrais dire ce qui le caractérisait pour le peu de temps que nous avons passé avec lui.
Et ce qui nous a marqué, c'est d'abord son caractère d'un homme gentil, un homme affable, courtois, qu'on ne voyait jamais énervé, qui acceptait tout. Là où le commun de mortels se serait fâché, aurait crié, hurlé de colère, il réagissait plutôt de manière calme, posée. Toujours un père de famille, rassembleur. Il est fils biologique d'un ancien combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il avait cet avantage naturel d'être très tôt en contact avec les idées émancipatrices de l'époque. Et puis, dans sa croissance, ou du moins dans son histoire sociologique, il se retrouve être le neveu du très immense Alexandre Lo. Alexandre Lo qui a été l'un des secrétaires généraux du PDCI-LDA les plus influents que l'histoire ait connu. Il grandira donc à l'ombre de ces monuments-là, de cet homme-là, et dont le nom ne le quittera jamais. Parce que c'est vrai qu'il est né Zappa, mais il est plutôt appelé fils d'Alexandre. Et cet Alexandre-là aura contribué par son immensité politique et par sa dimension au sein du PDCI-LDA à donner une allure à l'enfance Zappa. Enseignant des universités d'ici et d'ailleurs, titulaire de plusieurs fonctions nationales et internationales, il fut nommé successivement de 1993 à 1997 ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Le tout soutenu en 1995 par son élection à la députation de Divo commune à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez confié votre poussin à M. Zakpa. 5 ans après, vous voyez ce qu'est devenu votre poussin. Alors, celui qui a déjà élevé un poulet peut donc élever un bœuf. Mais pour cela, mettons-nous au travail. Avec Zakpa, c'est donc l'expérience au service des populations de l'Odjibois. J'ai découvert l'homme véritablement à partir de 1990, lorsque j'étais encore adolescent. J'avais à peine 14 ans. J'étais en classe de 6e. Je l'ai vu tenir un discours au nom du grand peuple du Lodjibois devant son Excellence le Président de la République, le Président Feu Houphouët-Boigny. Et je me suis toujours dit que je rêvais d'être comme lui, en termes d'éloquence bien sûr à cette époque. Et on m'a dit qu'il était aussi enseignant à l'université. J'ai dit il faut que moi aussi un jour je sois un grand type comme lui. Déjà c'était mon rêve d'enfant. Et c'est ainsi qu'en 1994, j'étais le président du comité d'organisation d'une activité socio-culturelle au lycée. En ce moment, il était ministre, je crois, de l'enseignement technique, professionnel de l'enseignement technique. Et on a sollicité son parrainage. Et à l'époque, mon proviseur, les enseignants, les cadres me traitaient d'ambitieux, de fou. Comment moi, un petit peu, me permettre d'inviter une aussi importante autorité. Mais pour moi, au-delà du fait qu'il soit ministre à cette époque, mais pour moi déjà c'était une référence. Je ne l'invitais pas forcément parce qu'il était ministre, mais je voulais qu'il soit parmi nous pour nous partager ses valeurs. Porteur de développement
et amoureux de sa culture. Il a réussi le regroupement de 6 villages de chez lui en un seul dénommé Babota, aujourd'hui en construction. Nous, notre objectif, c'est notre désenclavement. Mais j'ai dit à mes frères, vous ne pouvez pas demander à l'État d'envoyer ici le développement si vous-même, vous ne démontrez pas que vous êtes capable de faire quelque chose. Donc faisons d'abord quelque chose et c'est en faisant quelque chose qu'on devient quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un en s'appuyant sur les épaules des autres. C'est ce que nous avons essayé de faire et aujourd'hui, vous avez les premiers résultats. Nous avons ici à 1,5 km d'ici, le nouveau site, 1262 lots, nous allons construire. Effectivement, ce site a été loti. Loti, on a commencé à construire. Mais étant le président du conseil régional de l'Ojibwa, il a fait beaucoup d'œuvres, lesquelles il a commencé à construire un château d'eau inachevé. Il a construit aussi une maternité intégrée, inachevée. Et il a construit un foyer de jeunes inachevé. Et il a construit une école de 12 classes avec 6 latrines, plus une cantine achevée. L'électrification, effectivement, il a commencé inachevé. Vraiment, nous sommes très loin de Divo, très loin de la superficie de Nebo. On voit que ce développement est en retard par rapport à nous. Nous disons à tous les hommes de bonne volonté de nous aider à continuer toujours ces œuvres. Vraiment, c'est un cri de cœur que nous, la population de Babota, on lance à l'État, surtout au président de la République, voire même ses alentours, pour que toutes ces œuvres qu'il avait commencées puissent continuer, afin que nous bénéficions de l'État. Au plan culturel, il s'est toujours attaché à Djaka Festival International, le festival de la promotion et vulgarisation des arts et cultures des peuples d'Ida, Godié, Avikam, Neyo, Aïzi, Lagragnon, Guébié, Ega et Hatchan par alliance. Avec M. Zakba, on savait comment est-ce que le pouvoir se transmettait en pays d'Ida, comment est-ce que le pouvoir se gérait, comment est-ce que l'héritage se gérait. Il était très, je dirais, à cheval sur ces connaissances-là. Il a eu l'occasion de nous faire partager cela. Un homme de culture parce qu'il le faisait dans un français très châtié, dans un style qui lui était propre, où nous, en tant que directeur régional de la francophonie, on allait s'abreuver de par la richesse et la variété de son style. Tout le monde le connaît. M. Zakba était un grand tribun. Et chaque fois que vous donnez l'occasion de s'exprimer, vraiment, il vous envoyait à sa source, il vous envoyait à sa culture et vous en sortez grandi. Bien qu'il soit intellectuel, un haut intellectuel de l'État, il était ancré dans la tradition. Et il puisait tellement dans la tradition que nous, on avait hâte de l'écouter, d'avoir ses discours avec nous. Oui, je pense que beaucoup de jeunes, nombreux sont ceux qui vont s'en inspirer et continuer à faire son œuvre. Le Djaka Festival se positionne aujourd'hui comme le 3e grand festival de la Côte d'Ivoire, derrière le Popo Carnaval de Bonois et l'Abissa de Grand Bassam. Nous sommes orphelins. Nous avons perdu notre papa, notre conseiller. Et au niveau du Djaka Festival, nous avons perdu notre parrain honoraire. C'est lui qui nous inspirait. C'est lui qui, par ses conseils, ses instructions, nous a amenés à aller de l'avant. Je me souviens encore de Djaka 2009, où le ministre Zapa Komina Roland nous a félicités. À travers le Djaka Festival, nous ferons en sorte que la mémoire de notre père perdure.
en reconnaissance au service qu'il a rendu à l'humanité en général, mais en particulier à la nation ivoirienne. Le ministre Zakpa Comenan Tchekoura Roland s'est vu élevé au grade de chevalier du mérite de l'éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire en 1988, commandeur dans l'ordre du mérite sportif en 1993, commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire en 1996, commandeur dans l'ordre du mérite de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, chevalier de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire en 1993, officier de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire en 1994, commandeur de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire en 1994. C'est avec une grande tristesse, je prends quand même la parole parce qu'il s'agit du père de la région, M. Zakpa. M. Zakpa, qui a été pour nous, opérateur économique, un maillon essentiel. Parce que voici un monsieur, depuis qu'il était à la tête de la région, on sent réellement le développement de la ville. Et cela exprime l'esprit positif. Rappelé à Dieu le 19 mai 2021 à Casablanca, au Maroc, pendant sa fonction de président du conseil régional du Lodjibois. Brigué depuis le 13 juin 2013, la mission sur terre du ministre Zakpa Comenan s'est arrêtée là. Nous avions en projet un certain nombre de réalisations ici. À l'école, les 3 classes là derrière moi, 3 autres classes vont suivre. On va renforcer donc la capacité de l'école ici. Et le collège de proximité que nous allons construire entre Kwasi-Lilié et Douglou-Lilié. C'est une satisfaction que je voudrais exprimer. Il voyait grand, très grand, cette région. Une université agricole, un institut supérieur des arts et de la culture en région, un hôpital international de 500 lits, un hôtel 5 étoiles à 300 lits, et des logements sociaux pour que les cadres et les membres de la diaspora puissent avoir des maisons dans leur village. C'est un drame ici aussi, on n'a pas, pour diverses raisons, les gens n'ont pas de maison chez eux. Donc il avait beaucoup de projets pour la région. J'ajouterai, il a rêvé, il allait jusqu'en Allemagne pour signer une convention avec les partenaires en vue de la construction d'une usine de biogaz, de produits de l'électricité dans la région, à partir des déchets agricoles et des déchets miniers. Il avait beaucoup d'amour pour son village. Quand je parle de le village, il y a le village de Guigo, qui est notre village dans le canton Abouyri, mais il y a aussi le village de Babota, qu'il a lui-même initié, qu'il a créé. Ce village de Babota qu'il rêvait de construire, voire développer la région, malheureusement, il n'a pas pu achever ce travail qu'il a commencé. Que de douleurs et de pleurs. 1946-2021. 75 ans de vie, pleine d'amour et d'actions positives, de hautes connaissances et d'enseignements inoubliables. La bibliothèque s'en est allée à jamais. Aujourd'hui, je viens vous dire ma tristesse parce que Papa Zakpa est parti.
Donc nous voulons retenir de lui l'image d'une personne généreuse qui se savait disponible pour tout le monde, qui allait partout où on avait besoin de lui. Noi ti invochiamo, dolce Madre del Signore, con tutto il cuore noi ti salutiamo. La vie reste un plateau de théâtre où chacun joue sa partition et retourne au Père céleste. Aimons-nous vivants. Adieu, l'ami du peuple. Adieu, grand historien, meilleur parolier de son époque. Adieu, papa. Adieu. Coprici col tuo manto, Maria. Ascolta, oh dolce Madre, la voce dei figli tuoi, abbiamo bisogno di te. Ami oiko plua, ami oika go pluo, mini yone nagai, gaswa ya se, ilo wimo mini. Ami oiko pluo, ami oika go pluo, mini yone nagai, gaswa ya se, ilo wimo mini. Beke, pour Galanyoyi. Et pendant la sépara, où y en est, cousine, toutes ces familles vont griller là, ni la police. Et y va la nota, ni à Caïn, ni à Ibek, y'a quand même pour les mener, pour Galanyoyi. Car la mort, c'est hors la loi, la paix, qui n'a ni aspect, ni prestance, triomphe sur la vie. Jaka TV, la culture, notre affaire.